Bon, ben, c'est officiellement moi qui vais prendre le volant pour démarrer sur les terres islandaises, pour fouler les terres islandaises en première. Après un voyage en bateau qui aura duré 2 jours et demi, nous voici enfin débarqués. Avant de prendre la route, nous nous arrêtons manger un morceau dans le village où nous avons débarqué. Bon, eh bien, nous avons débarqué il y a une petite heure du ferry, du bateau. On s'est arrêté prendre un petit café dans le port. Et là, donc, on vient de prendre la route. Et on est déjà arrêté parce que c'est déjà trop beau. C'est très impressionnant. Tout est très différent de chez nous. Les paysages sont incroyables. Et on a envie de s'arrêter toutes les 5 minutes. Je pense que c'est un peu ce qu'on va faire. On s'est dit qu'on allait rouler une petite heure, essayer de trouver un endroit pour passer la nuit et se donner 2-3 jours avant de partir pour au nord-ouest. Comme ça, on a le temps d'assimiler le fait qu'on soit ici. On a le temps de travailler sur certaines choses qu'on n'a pas pu faire sur le bateau parce qu'on n'avait pas internet. Donc voilà, on va sûrement se donner 2-3 jours un peu tranquille avant de prendre la route. Ok, alors, on y va. Ok, premier. Stop. Deuxième. Nous avons un petit problème avec le joint supérieur de la cellule, donc nous cherchons un moyen de l'atteindre. Ah, non, pas du tout. Il faut que tu montes sur le petit tabouret et là on sera bon. Non, à 2 sur le tabouret? Bah oui. Mais non. Mais si, ça va aller. Non, on va le Mais casser. si, mais On va le casser. ça va aller, je te dis. Je te pose là où je t'ai trouvé. Bon. Adieu, petit tabouret. Moi, je te le dis. Allez, cannabis. Cannabis. Attends, mais est-ce que tu crois que je peux te lâcher les... Non. Non. Ça a fait un drôle de bruit. Ça a déjà cassé? Oui, non, laisse tomber. Est-ce que ça va? Oui, ça va. Allez, Bon. on y va. Tiens, on peut aller loin comme ça. Cannabis. Non, t'inquiète. On va essayer d'aller découvrir un peu les lieux alentours. On n'est pas loin d'une fjord ou d'un lac. C'est un lac ou une fjord? C'est une fjord. Un fjord? Un fjord. Le climat ici est particulier. Un mélange entre fraîcheur vivifiante et une lumière qui semble éternelle. Quel bonheur d'être ici. On installe notre petit chez-nous au milieu de ces paysages. Un bon plat chaud pour se réchauffer et reprendre des forces. On va rajouter quelques lentilles corail. Le soleil se couche, teintant le ciel de 1000 couleurs. On lève les yeux, émerveillés par ce spectacle. Nous tentons de réaliser que nous sommes bien là. J'ai envie d'explorer un peu les alentours. Alors c'est le programme de cet après-midi. Il fait nettement moins froid qu'hier. C'est assez fou comme il fait doux même. Hier je me disais ça y est, on est dans le dur, on est dans le vrai. Là il doit bien faire 20 degrés. Nous sommes tout près d'un lac qui se jette dans la mer. Ce lac s'appelle Logorine et ce lac est un petit peu particulier par sa couleur. Il a une couleur un peu laiteuse, blanche, beige, c'est un petit peu bizarre. Et en fait il tient cette couleur. Derrière moi là-bas au fond il y a le glacier
Le Vatnajökull, donc un glacier très connu ici en Islande, donc il tient cette couleur des fontes de glace du glacier. Vous voyez, ça fait comme un nuage très opaque. Il faut savoir que ce lac a une légende. Apparemment, c'est pris très au sérieux par les locaux, les gens qui vivent ici. Il semblerait qu'il y ait, tout comme Nessie, le monstre du Loch Ness, un monstre, un serpent géant qui vit dans ces eaux depuis des centaines d'années. Donc il a été vu la première fois dans les années 1300 et quelques, et il a été observé la dernière fois en 2012 par un agriculteur qui a filmé, qui a pu faire une vidéo de la bête. Au cours de l'histoire, il a été observé plusieurs fois par des marins, par des enfants alors qu'ils regardaient par la fenêtre durant leur classe. Donc c'est pris très au sérieux. Je sais évidemment pas trop quoi en penser, mais je trouve ça assez amusant. J'ai envie de prendre un peu de hauteur. Des fois, on se rend mieux compte du terrain, de la topographie avec le drone. Donc, voilà, donc on voit bien le Vatnajökull au loin. C'est un très bel endroit. Il y a un groupe d'oiseaux que je ne saurais pas identifier depuis ici. Je sais pas, des oies ou... Elles sont très nombreuses. Je suis à 100 mètres d'altitude, donc il n'y a aucun problème. Elles ne vont pas du tout entendre le drone. Je peux essayer de zoomer peut-être. Je sais pas ce que ça donne. Sans doute pas grand chose. C'est un peu gris. Donc on ne se rend pas vraiment compte de la couleur du lac. Et que si je mets le nez vers le bas, là on se rend un peu plus compte. C'est très très opaque. Je ne sais pas quel organisme vivant vit dans ces eaux. L'été islandais n'est pas terminé. Je ne sais pas ce que c'est, on dirait de la bruyère. Mais voilà, je ne suis pas du tout spécialiste. En tout cas, ces petits bourdons ont l'air de se régaler. Pas qu'elle soit trop grosse parce que, étant donné qu'on a 4 mois de voyage, que je souhaite en récupérer tout le long du voyage, eh bien il faut qu'elle reste de petite taille. Je suis sûr que vous l'avez vu. Oh, c'est incroyable. Elle est trop belle. Elle est trop chouette. Voilà, j'hésite pas une seconde. Ce sera celle-ci. Allez, je vais rentrer tranquillement. Parce que je pense que le vent va amener la pluie. Ma bouteille d'eau s'est entièrement déversée dans mon sac à dos. C'est parfait. Ouais, ça a vraiment pris de partout, quoi. Ah, c'est pas vrai. Ah, je suis un champion. Aujourd'hui, il fait tellement bon qu'on peut être en t-shirt. Et j'avoue que ça fait plaisir. Il fait pas trop chaud évidemment, mais il fait pas froid. Donc il faut profiter de ce genre de météo. Parce que moi, ça va sans doute pas durer, hein. On est quand même en Islande. Je suis en train d'essayer de réorganiser un peu la cabine. Parce que là, c'est un vrai chantier. À chaque fois qu'on s'arrête. Ce qui est très pénible, c'est que premièrement, on n'a pas accès correctement à tous les ports
de la batterie, des deux batteries même. Donc je vais essayer de voir si je peux réorganiser cet espace. C'est quand même beaucoup plus facile à gérer ça. Ok, pourquoi pas. Donc ça c'est notre système de deuxième réservoir d'eau de 45 litres, donc la même quantité d'eau qu'on a dans la cellule. Et via cette petite pompe qu'on vient immerger ici et ensuite qu'on branche en allume-cigare sur la batterie, eh bien on envoie les 45 litres dans la jerrycan qui est dans la cellule quand elle est vide. Ça y est, c'est parti. Ah déjà? Ouais. Putain, mais ça... Je vais voir si tu veux. C'est nickel. Ok. Ce soir on mange des patates. À défaut de friteuse, ce sera patates sautées. Une petite technique pour les gousses d'ail, pour les éplucher, des fois c'est un peu pénible. Vous l'écrasez un petit peu avec un couteau ou une cuillère et ça va nettement mieux. C'est pas mauvais. C'est très bon même. Bon, et bien ça va être l'heure de repartir. Nous sommes restés là quelques jours. Mais maintenant, il faut qu'on avance. Ça nous a permis de nous reposer un petit peu après le bateau, etc. Donc on repart en pleine forme. Il fait une très belle journée. Il fait super bon, c'est assez incroyable. J'ai regardé l'itinéraire un petit peu ce matin, c'est assez drôle parce que eh bien, on va vraiment rouler à travers la nature et rien d'autre. On ne passe pas de ville. La prochaine ville qu'on va voir, c'est à 287 km. Donc je ne sais pas si on va l'atteindre aujourd'hui. En tout cas, on va mettre le GPS jusque là. Avant ça, je vais faire un peu les niveaux. Ensuite, on va repasser à la pompe à essence, faire 3 courses. Et après ça, on prendra la route. Bon, et bien les niveaux, ça fait depuis la Belgique que je les ai pas fait, c'est pas bien. Le liquide de refroidissement, c'est ok. L'huile, ça a l'air parfait. Ouais, c'est nickel. Liquide de frein, c'est parfait. Je contrôle aussi rapidement l'état des courroies, qui sont toutes neuves, hein, elles ont été changées pour le voyage. Mais vu que c'est nous qui les avons changées, je regarde qu'elles ne se soient pas désaxées ou abîmées prématurément. Et là, c'est pas le cas, donc c'est parfait. Tout est en ordre ici. Donc je vais faire vite fait la pression des pneus. Donc on utilise un petit compresseur sur batterie, donc il est autonome. Hein. Il n'y a pas besoin de le brancher, c'est ça que je veux dire. Et ça marche super bien. Pour l'instant, j'en suis content. Donc là aussi, on a perdu. Ici 2,20 au lieu de 2,40. Donc là on est 2,60 au lieu de 2,80. Pour abaisser le toit de la cellule, il faut faire sauter ces deux vis de sécurité ici. On a la même chose de l'autre côté. Ici c'est un peu plus difficile parce qu'il faut faire de la place avec tous les éléments qu'il y a sur le lit. Voilà.
Allez, maintenant, c'est le moment le plus pénible. La première étape. La toile, elle est aspirée vers l'extérieur. Et c'est très difficile de la voir depuis l'arrière parce qu'il faut tirer et en même temps essayer de pousser la toile. Ok. Oh. Voilà. Bon, bah ma foi, il faut vraiment qu'on s'arrête en quincaillerie à l'occasion pour trouver des vrais goupilles. Parce que là, c'est du fil de fer. Bon, ça fait le boulot, mais c'est un peu pénible à mettre. En fait, c'est simplement pour pas qu'avec les vibrations de la route, le loquet vienne se lever. Là, typiquement, je sais pas ce qui s'est passé, mais il a sauté. Le raisin américain. Tomate islandaise. Des pommes bio. Je sais pas d'où elles viennent. Le fromage en Islande. On a du brie. Il y a vraiment un vent de fou. On a eu un souci sur la route. Le vent a tout arraché ici. Il y a des rafales à plus de 100 km/h, plus la vitesse de quand on roule, et bien ça n'a pas tenu, elle s'est levée. On était en plein milieu de la route et on n'arrivait pas à la baisser avec le vent. C'est vraiment impressionnant. Je ne sais pas du tout comment on va faire. On n'a pas ce qu'il faut pour la réparer ici. J'essaie de bricoler un truc avec un fil de fer. Il faut que je le fasse passer dans les deux trous, mais c'est pas évident. J'en reviens pas, quoi. Ok, donc là, il faut que j'arrive à choper les deux fils. Voilà. Bon, et bien on a réussi à plus ou moins régler le problème. En tout cas provisoirement. J'espère que ça va tenir. J'ai beaucoup d'appréhension du coup pour reprendre la route là. Parce que vraiment c'était tellement vite. Mais c'est impressionnant le vent là aussi. On se rend pas compte parce qu'on est abrité derrière le bâtiment. Puis en plus t'es en plein milieu de la route. T'as 100 km/h de vent, donc tout prend des proportions de fou. T'as ta cellule qui est en train de se lever et t'arrives pas à la refermer. Donc on a finalement renforcé ici nos goupilles pour pas que ça puisse se lever. Ici pareil, on a renforcé avec des petites manilles comme ça là. À l'avant par contre on a mis des mousquetons. Et ici bah évidemment on n'a pas le choix. Pour l'instant c'est comme ça. Il n'y a rien sur 250 km. Alors retournons à Glissadir. Magasin de pièces de rechange automobile, magasin de pneus. Il y en a bien un qui va pouvoir nous aider quoi. Peinture automobile, atelier de mécanique automobile. Bon, j'ai un peu d'appréhension du coup de reprendre la route. Ah ouais. Je vais vérifier souvent ici. Ouais. Ok.
Oui, bien nous revoilà sur le même endroit où nous avons passé ces dernières nuits. C'est un bon endroit à l'abri du vent, donc a priori tout va bien. On a fait un peu le tour et il n'y a pas de gros dégâts déclarés, si ce n'est cette fixation qui s'est arrachée. J'espère qu'on trouvera un garage ou un atelier demain qui accepterait de nous aider et de faire ces petits travaux-là. On serait à la maison, ce genre de choses, en 2 heures ce serait réglé, mais là j'ai que très peu d'outils avec moi. Le plus problématique, c'est qu'on a perdu la fixation haute. Alors que les 2 rivets ont sauté, c'est une chose, c'est pas très grave, mais du coup on a perdu cette fixation et ça c'est un peu plus problématique parce que il va falloir la remplacer, il va falloir sans doute bricoler et adapter un petit peu certaines choses. Merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici. Dans la prochaine vidéo, on essaiera de réparer cette cellule avant de reprendre la route vers l'ouest du pays. En attendant, prenez bien soin de vous et à bientôt. Bye. This is a garage? Yeah, they're on the other side of the house. Ah, okay. Yeah. Other side. Yeah, if you just